Puisque l'occasion se présente, on ne va point dérober à la règle de la saisir. Aujourd'hui, on est le jeudi, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes dans La Pause, émission TV, et c'est l'émission tant attendue de toute la semaine. Le jeudi est prisé parce qu'un profil est à l'estrade. Je suis avec Miss Eve aujourd'hui. Vous allez dire que voilà, Miss Ruth, elle est passée où? Ouais, elle viendra tout à l'heure. Provisoire. Ou bien, n'est-ce pas? Bonjour Wisdom. Bonjour Miss Eve, comment tu vas? Je vais excellemment bien. Il n'y a que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et je suis en pleine forme. En pleine forme? En pleine forme. Tu es sûre, ça va? Je suis en pleine forme. Alors, j'ai commencé comme ça parce que hier, on s'est dit, moi, j'ai quand même pronostiqué sur 3-1 en faveur du Togo. En tout cas. Mais bon, le match a été bon quand même. Vous le voyez, le match a été bon. Donc, on a joué un bon match, on a fait un bon match. Mais quoique, on voulait quand même être le leader de ce match. Mais voilà, c'est ça. C'est quand même match nul. Match nul, on va dire ça comme ça. Oui, match nul, un but partout et voilà. Pascaline viendra tout à l'heure nous dire de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur la pelouse au stade de Kégué hier. On en parlera dans cette émission. Nous allons également recevoir Aura Bank, la banque qui est à l'écoute de tous ses partenaires sur ce plateau. Et le profil sera décliné par nos experts Miss Ruth et Mister Attention. Watson. Oui. Nous allons partir avec le générique et revenir juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la... Oui, Océane Amekodia et sa team. Oui, Océane Amekodia et sa team sur la première. Ne vous inquiétez pas, elle va très très bien. Elle va vous revenir très très bientôt. Mais quoi qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour toute la nation togolaise. Ah oui, on ne va pas oublier, on ne va pas déroger à la règle. Oui, bien sûr. Oui. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les Togolais. C'est un grand jour pour toute la nation. C'est un grand jour pour tout le gouvernement togolais. Oui. Et c'est un jour spécial pour notre Excellence, Monsieur le Président de la République, qui souffle une bougie de plus. On va dire que c'est tout le Togo qui souffle une bougie de plus. Et donc, Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur Faure Essosi Mnagna Singbe, avec toute la voix du Togo, ce midi, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous souhaitons la paix. Nous vous souhaitons la sagesse. Nous vous souhaitons la quiétude mentale. Parce que sans quoi, voilà, sans ça, vous ne pouvez pas vraiment... voilà. Nous vous souhaitons également la santé, primordialement parlant. Et nous vous souhaitons tout ce qu'il vous faut, voilà, pour tenir de maître tout ce qui est gestion pour la nation. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tout le gouvernement vous fait. Merci pour l'excellence dans tous les domaines. Merci également pour tout ce qui se fera. Et merci pour l'écoute aussi, puisque l'année dernière, nous avons effectué une demande. On attend toujours cette demande et on est dans l'espoir, dans cette conviction que ça nous parviendra. Merci à toute la nation pour tout ce qu'elle fait pour que le Togo soit d'arrache-pied pour atteindre tous ses objectifs et pour la vision par excellence pourvu pour notre cher pays, le Togo. Merci à toutes et à tous. Miss Eve, je pense que nous allons partir avec déjà ceux qui vont partager ce plateau avec nous. Évidemment. On va commencer à inviter la première personne qui sera ici sur ce plateau. Oui. Il répond au nom de Monsieur le Pasteur, le seul, l'unique qui détient les pronostics de votre vie, le jour de votre anniversaire. Avec la complicité de la régie, nous allons l'inviter ici, couplé avec Miss Pascaline, qui viendra nous donner les pronostics du match d'hier. La régie, si vous êtes avec nous. Je suis motivé, mais ce n'est pas la grande forme parce que ce que j'attendais, je ne l'ai pas eu.
Ah oui, Tu sais, je ne l'ai pas vraiment eu parce que hier, j'ai pronostiqué. Oui. J'ai pronostiqué sur le match 3-1. Ça doit l'être. J'espère que tu n'as pas fait XBet. Non, c'est comment? Moi, je ne fais pas les soucis. Je ne fais pas les soucis. En tout cas. Voilà, justement. Comment vous allez, monsieur le pasteur? Alors, moi, je vais très bien. Super cool. Aujourd'hui, je suis en mode sport. Oui. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, super cool. On m'a dit de faire quelque chose, je vais le faire en même temps. Allez, fais-le. Vous pouvez continuer. Ah, de faire. Ok, d'accord. Miss Pascaline. Oui. Alors, hier, c'était un grand débat sur ce plateau à l'entame de cette émission. Je te, quand même, retire le, le mot et l'expression. À l'entame de cette émission, on a pronostiqué sur le match Togo-Soudan du Sud. Mais oui, c'est vrai que ça a tourné à la faveur de tous, c'est parce que c'était 1 point partout. On peut le dire ainsi parce que c'est match nul. Ça fait 1 point pour le Togo, 1 point pour le Soudan du Sud. Oui. Mais bon, je ne sais pas comment. L'impression des gens, ton impression par rapport au match d'hier? Seigneur. Déjà, bonjour à tous. Hein. Bonjour Pascaline. C'est vrai qu'hier, on était extrêmement surexcités de faire ce match-là. Très excités. C'était très attendu. Oui. Résultat, un peu partout, tu l'as dit, sentiment mitigé. Beaucoup de déception quand même. Oui. Je vais le dire, du côté des Togolais, si vous allez sur TikTok, comme on dit, c'est gâté. Oui. On attaque beaucoup les joueurs. On va se calmer un petit peu quand même. Oui. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tu l'as dit, on va débouffer tout à l'heure. Mais on est quand même un peu déçus. On est déçus, on est déçus, mais quoi que c'est le Togo, c'est notre cher pays. Oui, voilà, c'est le Togo et de toute façon, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Non, du tout. Ils ont joué un très beau match. On attendait quand même de pied ferme pour que ce match tourne à notre faveur. Évidemment. Oui. Pour que le Togo puisse dominer. Quoi qu'il en soit, mais techniquement parlant, je pense que le Togo a ils ont joué un très beau match et on est fiers de vous, les éperviers. Ils avaient toutes les cartes pour gagner ce match-là. C'est ça qui fait le plus mal. En fait. Mais c'est quoi le but? Mettez le but. On met le but. Normalement, le Soudan du Sud doit repartir avec une défaite rocambolesque. Non, pas une défaite, mais on va lui donner au moins 10 buts comme ça. On va lui donner 10 buts et puis voilà, on sera. Mais je pense que ce n'est pas quand même perdu le match. Il y a d'autres matchs en vue. Et aussi, le Togo est premier quand même dans le classement. Oui, dans son classement. Oui. Au départ. Au départ? Oui, au départ. Le Togo était devant le Sénégal. Ah ben oui, un classement. C'est ce que moi j'ai vu. Hein. Qui dirait? Ah non. J'avais vu. Non, on n'est pas devant. On n'est pas devant. Qui était devant nous? On a le Sénégal, on a la RDC quand même dans le groupe, faut pas oublier. Devant nous? Oui. Non, mais moi je voulais que le Togo soit devant eux. Mais tu veux. Oui, ça c'est moi mon voulu. C'est ton vœu. C'est mon vœu? Oui, c'est ton vœu. Non, mais c'est ce que j'ai vu. Le Togo était devant tout le monde. Nous disons amen à cette prophétie. Faut pas oublier qu'on a fait beaucoup de matchs nuls. On a fait beaucoup de matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls. Mais n'empêche que le Togo soit devant. Hein. Ta foi, elle est grande et ça va nous sauver. Ma foi, c'est ma foi. J'impose ma foi à tout le monde, c'est ça. Alors, pour le match d'hier, je pense que, voilà, rien n'est encore perdu. Il y a d'autres matchs en vue. Donc, on va toujours soutenir l'équipe, notre équipe forte, très, très fort, pour que nous puissions être qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 prochainement. Et tu sais, Wisdom, il faut notifier quelque chose. Oui. On a vraiment tendance à chaque fois que quelque chose ne va pas à lancer la pierre aux autres, à se dire « Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi Tesco n'a pas gagné ce match ?» Mais il faut comprendre quelque chose. Ma mère, elle a l'habitude de dire « Si tu n'es pas rentré dans les chaussures de quelqu'un, il ne faut pas te moquer de sa démarche. » Oui, il ne faut pas se moquer de sa démarche. Parce que ce n'est pas sûr que si toi tu entres, tu pourras marcher mieux que cette personne. Ça, alors, soutenons-les. Ce n'est pas facile. Oui. Il y a la pression de tout un pays derrière qui se dit vous devez gagner, c'est pas évident. Donc franchement les éperviers, chapeau à vous. Nous on est avec vous, chapeau le Togo est avec vous. Oui, chapeau quand même pour le match d'hier, c'était excellent, on peut le dire. Oui. Mitigé. Moi c'était excellent en termes de technique. Un excellent match. Un excellent. Que mitigé. Mais il faut quand même soutenir les éperviers. On est au Togo, c'est le Togo. On est toujours derrière eux. Ouais. D'ailleurs, mention spéciale aux supporters. Le stade était totalement plein. Voilà. Une marée humaine derrière eux. Et on espère que ça va continuer. Il ne faut pas que cette défaite-là, franchement, ce nul plutôt, estompe carrément les ardeurs. Non, il faut qu'on continue cette ferveur-là. On sait qu'ils vont faire mieux, forcément. Oui. Le Soudan, on vous aime, hein? Mais on vous aime énormément. On vous aime quand même. Mais sinon, on devait vous mettre au moins 10 buts, là. 10 buts. Ça pourrait faire l'affaire. Monsieur le pasteur.
Alors, dis-nous, qui est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est déjà un jour assez spécial pour le Togo, parce que notre président il fête son anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 6 juin, nous célébrons les Claude, les Claudie, les Claudettes et les Norbert. OK. Voilà. En temps normal, il s'appellerait Claude. Monsieur Claude. Bon, moi, je n'ai pas dit ça. Je parle de ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est nous qui donnons. Voilà, c'est nous. OK. Oui. Alors, depuis mardi, j'ai commencé à vous parler de la Fashion Night. La Fashion Night. Oui. C'est ce qui va se dérouler le 22 juin 2024 à l'hôtel Sarakawa. Nous sommes justement à la 5e édition et c'est l'édition anniversaire. Ce qui veut dire qu'on va couper le gâteau le jour-là, donc je serai là. Donc, les tickets d'entrée sont de 5 000, 10 000, 20 000 et le VIP, c'est 30 000 et 50 000. Pour les informations et les réservations, vous pouvez appeler le 91 87 57 77. 91 87 57 77. D'accord. Alors, on peut partir avec les caractéristiques de ceux qui sont nés aujourd'hui en même temps? Caractéristiques, je pense qu'on va faire court pour dire les pierres précieuses et voilà, tout. Mais attends, si l'animal porte-bonheur ne coïncide pas, pardon, on ne veut pas de problème. Ça, c'est pas nous. Hein. Bon, de toute façon, je vais parler aujourd'hui de ceux qui sont nés aujourd'hui. De ceux qui sont nés aujourd'hui, oui, je bien parle sûr. notamment des Norbert, des Claude. Oui, mais si l'animal porte-bonheur, pardon, ne matche pas. Même si c'est ceux des Norbert, des Claude, pardon. C'est-à-dire, on a fait une doléance. Pardon. Il faudrait que cela nous parvienne. OK. Donc, on parle du rapport entre la faune et la flore. Oui. Alors, bronze est votre métal de chance. Ah, le bronze, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est bon. Votre pierre de naissance, voilà, est agate. Agate, oui. D'accord. Agate. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 8, le 14, le 15 et le 24. Oui. Alors, il est déjà 11h41. Oui. Allez jouer Wanis Bet ou Lonato, voilà, pour gagner. Voilà, c'est ça. Donc, notez le 6, le 8, le 14, le 15 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, l'or, saumon et pourpre. Voilà. Vos jours de chance, parce qu'ils ont 2 jours de chance. 2 jours de chance. Ils sont chanceux. Oui. Le mercredi et le vendredi. Voilà. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Oui. Votre plante porte-bonheur est le sol pleureur. Vous connaissez animal porte-bonheur? Non. Je parle déjà de la plante. OK. Vous connaissez le sol pleureur? On peut trouver ça... Comment on l'appelle en langue? Tu vois, quand tu es à Glencoe-Mela, non? Oui. Les témoins de Jéhovah. Oui. Tu vois les plantes, OK, d'accord, super, je vois. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Oui. Et l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est le loup arctique. Le loup arctique. Ah, mais non, ça matche très bien. L'animal porte-bonheur. Est-ce qu'on a une image? Oui, c'est un loup. C'est un loup vrai arctique. loup. Ouais, voilà. Un vrai loup. Un vrai loup, hein? Un vrai loup macho. Voilà. Un vrai loup d'énergie. Macho, hein. Oui, un vrai loup macho. Vous savez, le loup qui a de l'autorité, c'est un vrai loup macho. Justement. Ah ben oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on n'a pas l'image, mais on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui. Monsieur le Président, vous pouvez nous inviter aussi, on va manger. Attention au blé rouleau. C'est important. Tu comprends. Bon, nous, on mange souvent. Oui, nous, on mange souvent. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Joyeux anniversaire à tous les prénommés d'aujourd'hui, à tous les natifs, et particulièrement à notre Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Monsieur Faure Essoazimna Gnassingbé. Et donc, on va déjà partir pour ce premier plateau. Je l'ai annoncé au tout début de cette émission. Nous allons parler argent, monnaie cendre et trébuchante. Voilà, c'est ça. Et c'est Orabank qui nous l'apporte. Nous allons inviter sur ce plateau pour cette première partie Monsieur Adoyom Messon Ekwe Enoch, il est chargé mobile financial service à Orabank que nous accueillons avec bien sûr la complicité de la régie. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Alors on vous laisse le temps bien sûr de vous installer en attendant. Bonjour. Oui, oui, c'est allumé, allez-y, c'est allumé. J'espère que vous allez très bien monsieur. Alors on nous apporte de l'argent aujourd'hui, Orabank, toujours généreuse, n'est-ce pas? Alors nous allons partir aujourd'hui, on parle de
nouvelle innovation à Orabank sur le marché. Et déjà, nous avons la charge. Et à votre charge, vous êtes financial service à Orabank Togo et analyste, programmeur. C'est bien ça. Quelle est la nouveauté d'Orabank pour nous? D'accord, merci. La nouveauté d'Orabank, c'est Pastimony. Pastimony, c'est quoi? C'est un service d'Orabank qui permet de lier son compte bancaire à son compte Timony et de pouvoir effectuer différentes transactions. D'accord. Timony, alors comment ça se passe exactement? D'accord. Pour pouvoir avoir accès à ce service, il suffit de composer la syntaxe USSD, étoile 145, étoile 6, étoile 1, étoile 2 dièse, de pouvoir suivre les instructions, de lier son compte Orabank Togo à son compte Timony. Et à partir de là, vous pouvez effectuer les transactions. Ok. À partir de là, on peut effectuer des transactions, mais quelles sont les fonctionnalités du Pastimony? D'accord. Avec Pastimony, vous pouvez transférer de votre compte Orabank vers votre compte Timony de l'argent. Vous pouvez transférer de l'argent de votre compte Timony vers votre compte Orabank. Vous pouvez consulter le solde de votre compte Orabank et vous pouvez obtenir le mini relevé de votre compte Orabank. Donc, c'est ces transactions-là que vous pouvez effectuer avec Pastimony. Avec Pastimony. Oui. Alors, entre-temps, c'est vrai qu'avec un système, c'était vraiment facile. Avec Kimia, quand je tape Kimia, et donc vous avez... voilà. Oui. Quelle est la particularité de cette innovation? D'accord. La particularité de cette innovation, c'est que vous avez accès à ce service même sans connexion Internet. Accès à ce service même sans connexion Internet. Donc, il suffit juste... Qu'il a déjà essayé. Pascaline. Comme... Ah bon? Oui, c'est très facile. Très facile? Très facile. Orabank, est-ce que quand je vais checker tout à l'heure, est-ce que ça peut faire rapidement? Oui, ça peut. Est-ce que Orabank peut me donner de l'argent? Ah ben ça, on va voir ça à la sortie. Hein. À la sortie, on va voir ça, ouais. Ok, d'accord. Alors, à qui est adressée cette nouvelle idée? D'accord. Ce service est adressé notamment à tous les clients d'Orabank Togo qui disposent d'un compte courant et d'un compte épargne dans les lignes d'Orabank Togo et qui ont une carte SIM Togocom ayant un compte Timony élargi. Élargi, c'est-à-dire que identifié, où on peut avoir les noms, les prénoms et autres. Voilà. D'accord. Mais moi, j'aimerais poser une question. Oui, Roch, tu as une question? On a dit tout de suite qu'on n'a pas besoin de connexion Internet forcément pour le faire. Bon, je veux juste savoir si le produit a été sécurisé. Oui. Effectivement. J'aimerais également poser la même question, la sécurité du produit. Oui, le produit est très sécurisé. Avant de pouvoir avoir accès à ce service, vous devez passer par une étape qui est la liaison de votre compte Timony à votre compte bancaire. Et dans le processus de liaison, vous recevez un code à usage unique qui est envoyé sur le numéro de téléphone qui se trouve sur votre compte bancaire. Une fois que c'est fait, à chaque opération, à chaque transaction, vous devez valider avec votre code secret Timony, qui est confidentiel, bien sûr. Qui est confidentiel, exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais parce qu'à chacun son Timony, son code. C'est ça. D'accord. Mais moi, j'aimerais savoir, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté par rapport à l'application ou par rapport au Pastimony en lui-même, à qui est-ce que le client doit s'adresser? D'accord. Lorsqu'il y a une difficulté du côté du client, au niveau de la souscription d'une transaction, le client peut consulter soit le call center, le centre d'appel de Timony au 88 45 ou le centre d'appel d'Orabank Togo au 98 et 99, excusez-moi, 800 800. Oui, on va rappeler les deux numéros. D'accord. Le client peut appeler le call center de Timony au 88 45 ou le call center de Orabank Togo au 99 800 800. 99 800 800 ou le 88 45. Voilà, Pascaline a une question. Bah oui, c'est vrai que nous, on utilise déjà et on sait, mais combien coûte ce service? D'accord. Vous allez voir qu'on a différentes fonctionnalités. Exactement. Donc, lorsque le client effectue une opération ou veut transférer de l'argent de son compte Orabank Togo vers son compte Timony,
il est facturé à 0,5% du montant de la transaction. Okay. Lorsqu'il veut effectuer une opération de son compte T-Money vers son compte Orabank, donc ça dépend du montant et les frais varient de 50 francs jusqu'à 2200 francs. 50 francs jusqu'à 2200 francs. Donc, vous pouvez faire une opération de 5 000 francs jusqu'à 2 millions de francs CFA. Okay. De 5 000 jusqu'à 2 millions de francs CFA. Oui. Voilà. Okay, et pour ce qui concerne la consultation de solde et l'obtention du mini relevé, ces deux services sont totalement gratuits. Waouh! Totalement gratuit. Alors, quand je compose, je demande mon relevé en ligne, je l'ai, c'est gratuit. Oui. Rien n'est relevé sur mon compte après. Non, le mini relevé. Le mini relevé. C'est le mini relevé. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon. Question? C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Bah oui. Une dernière question. Au lancement, il y a eu des instabilités sur l'application. Est-ce que tout cela est résolu maintenant? Oui, tout ce qui concerne les instabilités sont résolus. Orabank Togo tient quand même à présenter ses excuses à tous ses clients, tous ceux qui ont voulu faire cette première étape avec nous et ont connu des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces difficultés sont résolues et nous sommes en train de travailler, bien sûr, pour encore améliorer ce service-là et améliorer l'expérience client. Merci. Super, mais moi, je vais revenir pour la souscription déjà au service. Quel est le code approprié pour obtention? D'accord. Le client doit composer le code USSD, étoile 145, étoile 6, étoile 1, étoile 2, dièse. D'accord. Si c'est sa première utilisation, sa première utilisation, il doit lier tout d'abord son compte T-Money à son compte Orabank Togo. À son compte Orabank Togo. Et comment ça se fait? En agence. Ça doit se faire forcément en agence ou bien le fait que je tape le code et j'active automatiquement, je suis les informations et je suis abonné. C'est-à-dire, je fais la liaison? Oui, vous n'avez pas besoin de venir en agence. D'accord. Okay. Donc, chez vous, à la maison, vous composez à l'instant cette syntaxe-là. Vous avez accès directement au service. Vous liez votre compte. Vous pouvez, dès à présent même, commencer par faire des opérations. Tout simplement. Automatiquement? Automatiquement. Si vous voulez? Oui. Donc, il suffit tout simplement de taper étoile 145, étoile 6, étoile 1, étoile 2, dièse pour la souscription et automatiquement, vous suivez le processus. C'est bien cela. En cas de difficulté, vous vous adressez à une agence proche de vous. Oui, vous pouvez vous adresser aussi aux numéros qui sont communiqués. Voilà. Le centre d'appel de T-Money 8845. 8845. Ou le centre d'appel d'Orabank Togo 99 800 800. 99 800 800. Merci beaucoup. Je vais essayer tout à l'heure, mais justement, je vais demander un prêt, un crédit qu'Orabank va me donner gratuitement et après, on verra le reste. Merci beaucoup. C'était Monsieur Adoyom Mensan Ekwe Enoch. Il est chargé Mobile Financial Service à Orabank Togo. Merci beaucoup. Mais sinon, tout à l'heure, pour le retrait, c'est au guichet. Pour moi, c'est au guichet. Et après, je souscris au nouveau service qui est Pass T-Money d'Orabank Togo. Merci beaucoup. Alors, nous allons partir avec la plage pub et revenir juste après pour la deuxième partie de cette émission où nous irons à la découverte du profil du jour. Merci, oui, merci. Ça y est, Orabank lance le service de mobile banking Pass T-Money et je l'ai testé pour toi. Le Pass T-Money te permet d'envoyer de l'argent de ton compte bancaire vers ton compte T-Money. Je t'explique comment ça marche. D'abord, il faut que tu sois client d'Orabank et que tu aies un compte T-Money. Et ça, tu peux le faire sans te déplacer en agence. Avec ton téléphone, compose le code étoile 145 dièse. Choisis l'option 6, Ma banque, /IMF. Puis l'option 1, Banque. Sélectionne l'option 1, Souscrire. Puis accepte les conditions générales d'utilisation avec l'option 1, Accepter. Ensuite,
Entre ton numéro de compte Orabank à 11 chiffres. Saisis le code à usage unique reçu par SMS sur le numéro lié au compte bancaire entré plus tôt. Enfin, saisis ton mot de passe T-Money. Tu recevras un SMS de confirmation qui t'indiquera que ton compte bancaire est désormais lié à ton compte T-Money. Et voilà, tu peux maintenant profiter du pass T-Money d'Orabank. Alors, par quelle option veux-tu commencer? Pour chaque option, compose le code étoile 145 étoile 6 étoile 1 étoile 2 dièse, puis fais ton choix. 1. Pour faire un envoi de ton compte Orabank vers ton compte T-Money. 2. Pour faire un envoi de ton compte T-Money vers ton compte Orabank. 3. Pour consulter ton solde. 4. Pour recevoir un mini relevé de compte pour suivre tes transactions. Prêt à te faciliter la vie? Fais comme moi. Souscris au pass T-Money d'Orabank. Avec le pass T-Money, mon compte Orabank me suit partout. Orabank, un partenaire à votre écoute. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Bien sûr, on est de retour au plateau. Vous êtes toujours dans le midi sur la chaîne nationale togolaise. Et ça s'appelle bien sûr La Pause. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous dirons, voilà, on va toujours à la découverte d'un profil. Et le profil qu'on va vous présenter aujourd'hui, Mahou Benya. Alors, on va partir avec quelques messages parce que ça pleut par ici. Salut, chers téléspectateurs de la TVT. Ici, c'est Fichal. Je vous écris depuis la Savane. Et joyeux anniversaire au président de la République. Et surtout, santé de fer à lui. Merci beaucoup. Alors, je passe par le canal de votre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher président de la République du Togo. C'est Jolie Leleng Boissy. Merci beaucoup, Leleng. Bonjour La Pause. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles. Bon début de semaine. Voilà, bonne émission à vous. Merci. Un message signé par Félix Agbo depuis Vaughan. Merci beaucoup, Félix. Alors, c'est quand même le jour spécial de notre chère Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui. On a lancé quand même notre doléance. On attend le pick-up, que le pick-up soit blanc. Blanc, voilà, justement. On va l'accueillir ainsi. On va partir pour la deuxième partie de cette émission. Qui de mieux pour nous décliner le profil du jour que nos deux experts de cette émission, parce que c'est le jeudi. Nous allons partir avec la toute première, elle est sulfureuse. Alors au début de cette semaine, elle m'a dit, mais je suis habillée by Godfrey, c'est ça, la griffe de cette semaine. Mais je ne sais pas si elle a porté aujourd'hui Godfrey toujours. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, nous allons accueillir sur ce plateau, comme cela se doit, et c'est solennellement. Attention, tu vas te blesser. Misonalané, c'est comme ça qu'on le dit. Solennellement, notre charmante du jour, elle s'appelle Miss Ruth. Suspense.
ne parle d'habitude pas, comprenez, la traîne, la classe que répand ce noir avec cette teinture de couleur marron clair, notre Miss Profiler est là. Sans transition, nous allons partir avec notre deuxième expert. La deuxième expert qui va venir ici sur ce plateau, c'est un homme. Vous l'aurez compris, le seul qui s'est posé les questions rouges dans cette émission. Il est vêtu d'un costume avec une cravate aux couleurs de ma robe, à nos couleurs, ici bien sur sûr. cette table. Oui. Et il va venir solennellement, une fois encore, ici sur ce plateau, avec la complicité de la régie, si vous êtes prêts. Nous accueillons ici Guy Watson. Alors, bonjour nos experts. Je parle anglais. D'accord. Tu es libre. Non, mais tu es libre, tu peux y aller en anglais. C'est ton jour. Oui. Il faudrait que je parle English. Yeah, tu parles. Okay. Good morning, fellas. Good morning. Good morning. How you doing? Fine. How's the night? Fine. You How's know. the day? Exactly. Fine. And you? Sure, I'm pretty good too. Voilà, moi j'ai compris. Hein. You know. Exactly. Sure. Merci beaucoup. Miss Ruth, bonjour. Bonjour Diriwisdom à Javon, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous sur le plateau. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi et comme vous le savez, nous venons toujours avec des invités pour vous, des profils, surtout des jeunes. On a l'habitude de mettre l'accent sur les jeunes Togolais qui font des exploits. Aujourd'hui également, nous avons choisi un jeune qui innove dans le domaine de la communication des entreprises, dans la stratégie des entreprises. Et donc, je suis sûre que vous allez quand même apprécier ce profil-là. Merci beaucoup, on va apprécier ce profil. Alors, celui que nous allons inviter, parce que je le disais tout à l'heure, tout au long du début de cette émission, mais on n'a pas dévoilé quand même le nom. C'est pas notre devoir, c'est le vôtre. Il est quand même un grand homme, jeune, mais un grand homme avec un parcours assez pesant. Et aujourd'hui, vous nous présentez qui en profil? Miss Ruth. Ah, on n'a pas oublié les lunettes fatidiques. Mon fond, s'il vous plaît. Elle demande son fond. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Dans un monde en constante évolution où la concurrence devient rude, il incombe aux entreprises et marques d'adopter de nouvelles stratégies pour se démarquer. C'est dans ce domaine qu'intervient de main de maître notre profil du jour. Entrepreneur et expert en communication et stratégie de marque, nous l'invitons aujourd'hui pour nous parler de son parcours. Il est également co-fondateur de Nyadoe Magazine, Hype, également l'un des responsables de Lomé Buzz Actu. Nous recevons aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, dans votre émission La Pause, dans le jeudi Profiler, Monsieur Atassé Lionel Eric Tchoto. Que nous allons tous accueillir sur ce plateau avec de la bonne ambiance. Monsieur Lionel Tchoto, qui a le profil du jour. Oui, installez-vous. Non, il n'est pas il n'est pas trop financial. Ou bien, c'est ce que tu as dit, non? Il n'est pas trop salutation. Ah oui, il n'est pas trop salutation. Parce que quand il va nous saluer, il va partager son argent. Hein. On a partagé. Bonjour, monsieur Lionel. Bonjour. C'est allumé, il n'y a pas de souci. On s'est allumé ou je parle? Non, vous avez déjà un micro, il n'y a pas de problème. Soyez les bienvenus. Bonjour, Bonjour, Eve. Bonjour.
Wisdom, oui. Il y a quelque chose qui me retient. Juste derrière lui, c'est mis Lionel Tchoto, l'as de la communication. Et ma première question, avant que Ruth ne commence, c'est de savoir déjà, Monsieur Lionel, as de la communication, est-ce que c'était une passion ou c'est le métier qui est venu vous chercher? Bon, je pense que c'est le métier qui m'a cherché qui est devenu une passion. Parce que je ne m'attendais pas forcément à faire ce métier-là. Oui. J'ai commencé dans des choses différentes et c'est le hasard de la vie qui m'a amené vers ce métier. Donc je suis tombé amoureux et j'ai essayé de progresser. Et de fil en aiguille, j'ai eu le parcours que j'ai aujourd'hui. Sur ces derniers mots, on va demander à Miss Ruth solennellement bien sûr, de descendre. On ne va surtout pas dérober à la règle. On va quand même lui demander si... En fait, dans cette émission, les jeudis, on pose toutes les questions. Donc, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on pose toutes les questions? Allons-y, hein. On y va. Je pense qu'il y a un souci parce qu'il sait qu'il est là pour les questions. Oui, il sait qu'il est là pour les questions. Mais il n'est pas là pour regarder un film. Oui, il n'est pas là pour regarder un film, mais est-ce qu'il est apte à répondre à toutes les questions possibles? On va essayer. Allez, on y va. Miss Ruth. Merci beaucoup. Dirait Wisdom à Javon. Merci à la régie de m'accompagner toujours avec mon fond sonore qui m'inspire toujours. Merci beaucoup. Merci Guy Watson. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'émission La Pause, spécialement dans le Jeudi Profiler. Jeudi Profiler, aujourd'hui, nous avons pour vous un invité, axe de la communication. Qui il est, comment il a débuté son histoire, son parcours, les difficultés, qu'est-ce qui l'a motivé. Tout cela, nous sommes là pour vous faire découvrir notre profil du jour. Je m'appelle Miss Ruth Dionou, profiler de cette émission. Et aujourd'hui, je suis habillée par By Godfrey. Et maintenant, place au profiling. Monsieur Lionel, bonjour. Bonjour, oui. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, comme je l'ai déjà fait, je m'appelle Ruth Dionou, je suis profiler de cette émission. Et aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de présenter votre parcours, votre profil à nos milliers et millions de téléspectateurs de par le monde. Est-ce que vous êtes prêts à voir votre parcours présenté aux téléspectateurs? Ok, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Atassé Lionel Éric Tchoto, vous êtes la preuve que Dieu entend et répond toujours aux prières de ses enfants. Une réponse aux prières de votre grand-mère maternelle qui souhaitait fortement la concession à sa fille aînée, votre mère, au point d'aller au pèlerinage en Israël et prier sur le mur des lamentations. Vous avez vu le jour le 16 juillet 1989 à Lyon, précisément à Villeurbanne. Fils de monsieur Koléamignon Céphas Tchoto et madame Kokwe Obuibé Godard, vous avez passé votre enfance entourée d'amour, de bonheur et de religion portée par votre grand-mère, pour qui vous êtes un trésor. Jusqu'à vos 5 ans, vous avez commencé votre cursus scolaire au Togo avant de retourner en France les poursuivre du CP en 6e à Lyon et Rennes, de la 5e en 3e à Arc-en-Ciel et au lycée français, avant l'obtention de votre baccalauréat à l'internat Armentières à Lille. Vous allez plus tard obtenir un BTS en banque à Lyon en première année avant de suiter en DUT. Durant votre parcours, vous allez faire l'Angleterre avant l'obtention de votre Master 1 et 2 à Lyon. Amoureux et passionné par la communication, vous avez toujours aimé développer les marques en les aidant dans leur communication.
C'est ainsi que vous allez décrocher un Master 2 en management de stratégie de marque, de l'innovation et du lancement de produits et services. Pendant vos années d'études, vous allez enchaîner de petits boulots de sécurité, d'entretien en bâtiment et autres pour arrondir vos fins de mois. Une fois les diplômes obtenus, vous allez commencer petit à petit avec des stages à O2, entreprise de prestation de services, Camova, où vous allez organiser un événement de basketball à Paris dont vous êtes plus que fier. Je rappelle également que basketteur que vous auriez été si votre mère ne s'y était pas opposée. De retour au Togo, vous allez cofonder en 2017 Nyadoe Magazine, en 2019 le Hype Lounge Bar. Fort de votre expérience dans la gestion de marque et la communication, vous allez travailler à l'international chez Havas Media Group en France et Vodo Group en Côte d'Ivoire, conciliant ainsi votre expertise et votre réseau professionnel. Par la suite, vous avez occupé des postes clés dans des entreprises de premier plan telles que Togocom et Askai Airlines, où vous avez dirigé des campagnes de communication à grande échelle et renforcé la visibilité de ces entreprises à l'international. En janvier 2023, vous avez pris les rênes du média en ligne Lomé Actu, renforçant encore plus votre influence dans le paysage médiatique togolais. Malheureusement, cette même année, vous allez perdre un être cher à votre cœur et à votre âme. Celle pour qui vous êtes les ossements d'une longue et profonde prière, feu Dédé Rose Crépi, affectueusement appelée Maman Crépi, la doyenne des Nanambins, rappelée à Dieu le 5 juin 2023, âgé de 89 ans. Monsieur Tassé, Lionel Éric Toto, grâce à votre expertise, votre vision et votre dévouement, vous laissez une empreinte significative dans le monde de l'entrepreneuriat et de la communication de notre pays, le Togo. Parlons de communication, vous n'êtes pas seulement dans les expertises, vous n'êtes pas seulement dans la mise en place des stratégies pour les entreprises, vous êtes également un grand communicateur. Et donc, très chers téléspectateurs, vous allez découvrir de votre propre yeux, avec toujours la complicité de la régie. Bonjour, je suis Daniel Chioto, directeur de publication de Nia2 Magazine. Bienvenue dans le premier épisode de La Parole au Boss. La Parole au Boss, c'est un nouveau concept Nia2 Magazine. On reviendra chaque mois sur l'actualité pour faire le bilan. Vous découvrirez à travers mes yeux l'actualité de la rédaction. On parlera des chiffres clés, on partagera avec vous nos moments de joie, de peine, nos réussites, nos galères, etc. Allez, c'est parti. Nia2 Taole Kema. Alors, vous avez suivi l'actualité ces derniers jours entre Picalouz et Mike Flames. Un clash de ouf qui fait parler sur le web. Vous pensez quoi de ce clash? Vous pensez que Picalouz a eu raison de répondre comme ça à Mike Flames? J'ai entendu dire aussi que Mike Flames préparait un gros son qui s'intitule Kilo D, qui allait sortir bientôt sur le web. Vous pensez quoi? Laissez-nous vos avis en commentaire. On a envie d'avoir votre impression sur ce clash. Moi, c'est Daniel Chioto, fondateur et directeur de publication de Nia2 Magazine. Vous êtes dans le deuxième épisode de La Parole au Boss. La Parole au Boss reviendra chaque mois sur les chiffres clés, nos galères, nos réussites au sein de la rédaction. Vous allez voir à travers mes yeux ce qu'on vit au sein de la rédaction de Nia2 Magazine. Allez, c'est parti. Miss Ruth, tu n'as pas encore fini, n'est-ce pas? Non, j'ai pas encore fini. Ah, ok, sorry. Oh, sorry. Merci beaucoup à notre directeur artistique, monsieur Romain Dochet. Alors maintenant, nous avons une deuxième partie dans ma présentation où nous présentons votre personnalité au travers de votre prénom. Est-ce que vous êtes prêts donc à vous redécouvrir d'une autre manière, à la manière de la pause? Ok. C'est bon. Ok, allez-y. D'accord. Alors, Atassé, votre prénom. La prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, le verset 16. Atassé, Dieu a exaucé, ou Dieu a écouté
chez nous ici. Dieu que nous appelons Ata en mythologie Évé a exaucé les prières de votre grand-mère lui offrant un ange. Ange qui aujourd'hui pour les entreprises en matière de communication, un trésor. Passionné et motivé, vous avez travaillé jour et nuit afin de devenir un as de la communication des entreprises, des marques au Togo, dans la sous-région et dans le monde entier. Un as qui s'impose par son humilité et simplicité légendaire. Plus qu'une étoile pour le Togo, Ata, c'est Lionel Choto, Eric pour nom de baptême. Vous êtes un modèle de résilience et de réussite pour tous les jeunes Togolais et nous sommes fiers de vous. Et sachez également, monsieur Lionel, que votre grande-mère de là où elle est aujourd'hui, elle est fière de vous. Votre magnifique épouse également est fière de vous, ainsi que vos enfants. Et nous également sommes fiers de qui vous êtes. Très chers téléspectateurs, amoureux de l'émission La Pause, moi, Miss Ruth Diwanon, j'ai donc terminé de vous présenter le profil de notre invité du jour, monsieur Lionel Choto. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Monsieur Lionel, je pars avec un élément qui va vous plaire. À jeudi. Je tête en voyant cette vidéo. Et oui, les vidéos, c'est pas mon fort, mais bon, j'ai essayé. Tout ça, pour te dire que tes enfants et moi sommes très fiers de toi. Ils ont vraiment de la chance de t'avoir comme papa. Et moi, du coup, de t'avoir comme époux. Nous sommes vraiment très fiers de tout ce que tu as accompli et que tu continues d'accomplir. Et vraiment nous tenons à t'encourager et à te souhaiter beaucoup de succès dans toutes tes entreprises. Vraiment du plus profond de mon cœur, beaucoup de succès. Et surtout continue sur cette lancée, tu es sur la bonne voie, comme je te le dis toujours. Le meilleur est à venir et voilà, on reste confiant pour l'avenir et tout ira pour le mieux. Voilà, on t'aime très fort et puis voilà, gros bisous. Gros bisous. Alors, monsieur Lionel, comment vous vous êtes senti? C'est très difficile de faire partir des gens dans leur émotion. Mais dans cette émission, on arrive quand même. On ne se jette pas des fleurs, mais comment vous vous êtes senti tout à l'heure? Pour avoir suivi un peu l'émission, je m'étais préparé psychologiquement. Oui. Mais bon, mais c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Il y a beaucoup d'éléments que je ne m'attendais pas. Il y a des choses que peu de certaines personnes connaissent sur moi qui ont été dites et... Voilà, félicitations. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, monsieur Lionel, entrepreneur, expert en communication et stratégie de marque, pour ne citer que ces quelques casquettes. Mais au-delà de ce que nous venons d'entendre, d'écouter, alors, qui est Lionel Choto? Bon, Lionel Choto, c'est un jeune Togolais. Oui. On a tendance à l'oublier. Parce que... j'ai pas forcément vécu longtemps au Togo, j'ai beaucoup voyagé. Comme Ruth l'a si bien dit, voilà, je suis né en France, mais j'ai grandi un peu au Togo avec ma grand-mère, je suis reparti, j'ai fait des allers-retours. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis revenu après encore ici, donc il se fait que voilà, j'ai toujours été attaché au Togo. Donc pour dire simplement, je suis un jeune Togolais, bon plus trop jeune parce que je vais avoir bientôt 35 ans. Donc trop jeune. Non, plus trop jeune. Là je vais beau parcours, parce que lourd, hein. je pense que d'ici voilà un mois, je vais passer dans le clan des vieux. Mais pour l'instant, je peux encore le dire. Oui. Je suis un jeune Togolais passionné par ce qu'il fait et voilà quoi, qui a envie de montrer qu'on peut faire de belles choses chez nous et voilà, donc c'est ce qui me motive tous les jours. Super. Alors, passionné de communication en matière de stratégie et de développement de marques et entreprises, combien d'années est-ce que vous comptabilisez dans ce domaine? Waouh, on va dire, j'ai mis le pied vraiment dedans en 2012, quand l'événement qu'on a organisé pour la NBA en France. À l'époque, je savais pas forcément quoi faire de ma vie parce que voilà, il fallait faire des études pour faire des études. Donc voilà,
j'étais en marketing et je ne trouvais pas de stage. Et je suis tombé sur un stage dans le basket, qui était ma passion à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas, quitte à faire un stage, pourquoi pas faire un truc dans ce que j'aime. Et c'était dans une agence de communication. Du coup, au-delà de l'aspect basket qui m'a attiré, il y avait tout l'aspect autour comme organiser les choses, travailler avec des marques qui m'a passionné. Donc, depuis 2012, j'ai essayé de me perfectionner dedans. Et du coup, là, on est en 2024. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait tout Alors, super, vous avez parlé tout à l'heure de basketball et de marketing. Alors, c'est quoi la vraie passion? Et pourquoi avez-vous choisi la communication? C'était quoi la vraie passion? Non, la vraie passion, c'était le sport. Après, il ne faut pas se mentir, j'ai commencé à jouer au Togo, je pense quand j'avais 12-13 ans. Et le but, c'était de partir vite, soit en France, soit aux États-Unis, pour continuer dans le basket. Le rêve américain. Voilà. Après, voilà, on est en Afrique, j'ai des parents africains. Oui. Donc, ils ne voyaient pas d'un très bon œil le fait que je m'éclipse le mercredi pour aller jouer. Oui. Tout ça. Donc, il y avait des répétiteurs, du coup, tous les soirs pour chaque matière. Oui. Donc, les études ont vite pris le dessus sur la passion sportive, mais j'ai quand même essayé de garder ça à côté en amateur. Jouer quand même, je suis monté quand même à un bon niveau, mais voilà, les études ont pris le dessus et là, par chance, j'ai réussi à allier les deux. Le basket m'a amené à la communication et la communication m'a donné un métier. Super. La communication vous a donné un métier. Mais est-ce que vous jouez toujours le basket? Vous faites toujours... Vous le faites je suis un joueur du dimanche maintenant. Alors, une petite anecdote, si vous voulez. Par rapport à quoi? Basket. Est-ce que vous avez vécu, par exemple, en basket? Ok. Bon, il y en a beaucoup. Qui vous a marqué, hein? Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'événement que j'ai organisé. J'étais en stage et c'était un événement qui se faisait sur une place très connue sur Paris. Je pense, j'oublie le nom m'échappe, mais c'est la place où il y a toutes les manifestations qui se font à Paris. Oui. Et du coup, voilà, du haut de mes 23 ans, il fallait que j'organise cet événement sur cette place-là. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'était les responsabilités qu'on m'a données à un si jeune âge. Oui. Le fait de pouvoir booker des stars, booker des animateurs que je voyais à la télévision. J'en avais plein les yeux. Et je pense... j'ai travaillé sur 3 jours, j'ai pas dormi, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé. Et je me suis dit, et en plus j'ai été payé après. Payé, donc, bien payé d'ailleurs. Donc je me suis dit, si je peux faire ça toute ma vie et être payé, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Et du coup, j'ai posé plein de questions à mes tuteurs de l'époque, comment faire, etc. Ils m'ont donné les parcours qu'il fallait faire, ils m'ont fait les lettres de recommandation qu'il fallait, et j'ai essayé de suivre ça à la lettre, et c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Donc j'ai dit la plus grande anecdote en fait, c'est cet événement qui a changé, qui a tout changé dans ma vision des choses et que je pouvais faire autre chose à part le basket et qui pouvait m'amener aussi autant de plaisir. Super. Alors cet événement a changé la vision des choses. Vous avez fait des études en Europe, vous avez commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi? C'est vrai que les parents sont africains, mais pourquoi avoir choisi de revenir ici, faire une carrière, que de continuer là-bas, sachant qu'il y a plein d'opportunités? Beaucoup d'opportunités de l'autre côté. Mais c'est bon. Cette question, c'est un débat que j'ai souvent. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que moi, tous mes modèles de réussite étaient en Afrique. Ma grand-mère, qui est mon modèle, les gens de ma famille, ils sont rentrés très tôt. Je pense que moi, je suis retourné en France en 96. En 98, au plus grand tard, 2000, toute ma famille, mes oncles et mes tantes qui étaient en France, ils sont tous rentrés en Afrique. Okay. Et du coup, quand ils revenaient, c'était avec des cadeaux, c'était avec de l'argent, c'était avec des choses. Donc je me disais, bien, ça c'est vrai. Hein. Donc l'image que j'avais de l'Afrique, c'était une image de réussite. Et je me suis dit, dès que moi, si j'aurais la possibilité, je retournerais en Afrique. Donc pour moi, ce que je voyais en Europe, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité, il y en a, je vais pas mentir. Mais c'est 10 fois plus difficile, il faut 2 fois plus se battre quand on est étranger dans un pays où on a la peau noire aussi, il faut le dire, le racisme c'est une vérité. Et voilà, ce combat-là, c'est pas que je voulais pas le faire, mais je me suis dit qu'en rentrant ici, je pourrais apporter plus que de me battre dans un pays qui n'est pas forcément le mien. Ben oui, ça c'est vrai. Mais avec vous, vous avez vraiment foulé beaucoup d'entreprises. Parce que de retour en Afrique, vous avez travaillé avec de nombreuses entreprises comme Askai, Vodou Group, en Côte d'Ivoire et Togocom tout dernièrement. Vous avez finalement décidé de vous-même revenir à votre propre compte. Vous pouvez quand même évoluer en entreprise, mais pourquoi vous avez décidé de vous lancer vous-même, de lancer une boîte vous-même?
Parce que je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie, j'ai eu une année 2023 super compliquée. Le décès de ma grand-mère, déjà. Oui. Après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que c'était vraiment très compliqué en 2023 et j'ai remis les choses un peu en perspective et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire? C'est vrai que je peux faire carrière, je peux travailler dans des entreprises, enchaîner, repartir même dans d'autres pays, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ce que j'aime vraiment faire, c'est entreprendre, c'est de faire des choses, de créer des choses, d'avoir un peu de liberté créative dans ce que je veux faire. Oui. Et il n'y a que en étant mon propre compte que je peux essayer de nouvelles choses. Et je peux essayer de tenter, me tromper peut-être, ou réussir peut-être aussi. C'est ce que je souhaite, mais en tout cas, c'était ce que je voulais. Je voulais commencer cette année 2024 en ayant la liberté de faire un peu ce que j'ai envie. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Qui n'a pas forcément été comprise tout de suite, mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je suis content tous les jours de me lever, d'aller au travail et d'essayer de nouvelles choses. Ce n'est pas tous les jours facile, je l'avoue, mais au moins je sais que je fais des choses qui m'intéressent et qui me plaisent et j'ai cette liberté créative-là qui me tient tant à cœur. Alors, messieurs, si tu le permets, tout récemment, il y a c'est pas quelques années, c'est quelques mois, je peux dire, on a appris la fermeture complète de Nyadoué Magazine. On s'est dit si c'était un buzz ou pas, mais par après, on est revenu. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dites-nous. Un magicien ne doit jamais dévoiler ses secrets. Oui. On est revenu, c'est tout ce qu'il faut retenir. Oui. On est là aujourd'hui, on a une nouvelle vision, on a une nouvelle manière de faire les choses. Je pense qu'il fallait qu'on se restructure aussi dans la manière de faire les choses et d'accompagner aussi les évolutions qu'il y a eu post-Covid, avec l'avènement de TikTok, la manière de consommer l'actualité qui a été différente. Oui. Donc ça nous a fait du bien aussi de disparaître un peu, de nous repositionner, de revenir avec un nouveau format. Oui. Ah mais super, bien. On a eu quand même notre réponse. Ruth a également des questions, mais avant, moi j'aimerais savoir, en tant qu'entrepreneur au Togo qui a des expériences par rapport à l'Occident et par rapport aux réalités africaines, c'est quoi la chose la plus difficile? Qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous? On va dire les mentalités. D'accord. Les mentalités sont différentes ici. Aujourd'hui, je pense que ma plus grande difficulté, c'est de manager les hommes. Au Togo, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé sur nous-mêmes. On ne voit pas la réalité sous un prisme qu'on est un petit pays, mais qui a besoin de faire 2 fois plus pour pouvoir être à la place des autres. Moi, j'ai grandi comme ça. Quand on est enfant d'immigrés ou étranger dans un pays, on te dit qu'il faut toujours faire 2 fois ou 3 fois plus pour être au niveau des autres. Et moi, c'est comme ça que je vois le Togo. C'est pas qu'on est étranger, mais on est plus petit que les autres. Donc, on doit se battre 2 fois ou 3 fois plus pour être au niveau des pays plus grands économiquement et qui ont plus de population. Et c'est cette mentalité que je ne sens pas. Peut-être que c'est ma mentalité anglophone ou je sais pas, mais je trouve que le seul moyen de s'en sortir et d'arriver au niveau qu'on veut, c'est de se battre 2 fois plus. Et cette hargne-là que je ne sens pas forcément autour de moi, surtout chez les jeunes avec qui j'ai l'habitude de collaborer dans mes différents projets. Mais justement, en tant qu'expert en communication, notamment expert dans le numérique et dans le digital, quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur le digital concernant le Togo et les autres pays? Voilà, comparativement. En fait, ce qui est contradictoire dans tout ça, c'est je pense que dans la sous-région, on a un pays qui a fortement progressé. Malgré ce qu'on croit, il faut voir le nombre de créateurs de contenu qu'on voit aujourd'hui au Togo qui pilulent. Aujourd'hui, quand je fais des stratégies, il y a 2 ans de cela, quand j'essaie de faire des stratégies, de trouver des créateurs de contenu, c'était difficile de trouver ne serait-ce que 2 personnes. Aujourd'hui, j'ai le choix. Et je peux même les catégoriser, je peux même me dire, bon, cette fois-ci, j'en enlève. J'ai tellement le choix que j'ai des problèmes de riches. Alors qu'il y a 2 ans de cela, ce n'est pas possible. Je trouve qu'on a une très belle progression. On commence à avoir du contenu de qualité, on commence à avoir même en point de vue technique. La dernière fois, j'avais fait un événement avec un réalisateur ivoirien qui était venu au Togo. On a réussi à réunir plus de 200 personnes avec des cadreurs, des monteurs, des animateurs. Je trouve qu'on commence à s'organiser et que c'est vraiment très bien. Mais après, on est un petit pays, on n'est pas un pays de consommation locale, on est un pays de passage. Voilà, donc, exactement. Du coup, c'est compliqué de faire éclore cet écosystème-là si nous-mêmes, ceux qui sont dans le pays, on ne consomme pas. Et du coup, je pense que c'est ce qui nous manque pour juste être au niveau des autres pays. Par exemple, le cinéma, si je dois prendre par exemple, c'est rare sont les films togolais qui sortent chaque année, même s'il y a des progrès
sont notables, des bons films d'ailleurs qui sortent. Quand tu vois au niveau de la musique, je vous mets au défi de vous dire depuis janvier jusqu'à maintenant quels sont les hits qui sont sortis, à part 2-3 artistes et encore qui ont essayé de faire des choses. Je trouve qu'on est encore timide. Il n'y a pas encore de l'émulation culturelle qui fait qu'on est des communicants et qu'il faut que maintenant on joue sur ça pour pouvoir communiquer. Je peux en parler pendant des heures, hein, mais le truc c'est que on progresse bien, exactement, mais on a encore du travail à faire. On a encore du travail. Je vais passer quand même la parole à Miss Ruth pour sa question, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué plus dans la gestion humaine? Vous avez dit que vraiment on est renfermé souvent sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur la gestion humaine dans votre parcours? Et aussi, on parle aujourd'hui de buzz. Comment est-ce que, en fait, nous recevons les buzz ici comparativement aux autres pays? Parce qu'on voit une différence ici. Les buzz, je ne sais pas si ça avantage ceux autour duquel ça se passe et par rapport à ceux qui créent même le buzz. Non, en fait, ici, on est ce qu'on est. Hein. On est au Togo et je pense que notre éducation, notre culture, elle est aussi particulière par rapport aux autres pays. Oui. On est un pays où l'éducation, la manière de se comporter, la manière de parler, la manière de respecter les aînés est différente. Et ça se ressent même dans notre manière de communiquer, dans notre manière de faire les choses. Donc, il y a des bons buzz et des mauvais buzz ici pour répondre à la question. Et il faut toujours, je pense, s'adapter aussi à la culture locale et la manière dont ça va être perçu. Il y a des choses au Togo qui sont bien vues, parce que c'est culturellement bien vu de le faire, et il y a des choses qui sont moins bien vues. Donc du coup, je pense que c'est une question d'adaptation. Il ne faut pas toujours voir ce qui se fait à l'extérieur et dire que ça va marcher chez nous, faisons la même chose. Non, au Togo, on a notre manière de faire les choses et il faut aussi s'y adapter. Et je pourrais rebondir à ta première question pour dire qu'humainement, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est cette adaptation. Parce qu'ayant cette double culture-là, des fois, c'est compliqué de venir, surtout au milieu professionnel, et de se dire que on va mener ce qu'on connaît, ce qu'on sait d'ailleurs, alors que non, au Togo, non, il faut être patient, il faut faire les choses autrement. Mais ce n'est pas qu'on ne veut pas progresser, mais c'est juste qu'il y a une manière à nous de faire les choses, et il faut prendre le temps de le comprendre et de le faire correctement. Merci. Miss Ruth. Alors, Monsieur Lionel, dans votre dernier développement, vous parlez de la manière où le Togo fonctionne en matière de communication et de gestion des entreprises. Et en tant qu'expert dans le domaine qui suit et accompagne des entreprises et des marques de surcroît, qu'est-ce qui, selon vous, manque aux entreprises et aux marques locales de s'exporter et s'imposer sur le plan international? Non, après, je pense que j'ai déjà un peu répondu. Je pense qu'au Togo, on est un peu timide. Aujourd'hui, je ne prends que l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je pense que chaque année, quand j'y étais, il y avait des remises de prix des meilleures publicités des entreprises. Donc, il y a déjà une émulation pour se dire que on va communiquer, on va essayer de faire un truc bien parce qu'à la fin d'année, peut-être qu'on va être récompensé. Ici, il n'y a pas cette émulation. Même des fois, il y a des entreprises qui se font de l'argent, qui sont dans les top 5, top 10 des entreprises qui sont dans le pays, mais ils n'apportent pas forcément d'importance à la communication. La communication, j'ai l'impression, des fois, c'est une tâche douloureuse pour eux à faire, parce qu'il faut le faire. Et c'est dommage. Je pense que, en tout cas, moi, ce pourquoi je me bats, c'est la valorisation de nos métiers, et de comprendre que la communication, non, c'est un métier à part entière, et qu'il faut le valoriser. Une belle com, ça peut te changer beaucoup de choses. Voilà. Tu peux avoir des bons employés, une belle marque, ton département financier au top, mais c'est la communication qui crée des héros, des histoires qui résonnent et si aujourd'hui on parle de Coca-Cola, c'est parce qu'ils ont inventé le Père Noël. Et ça, c'est grâce à la com. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut sur Coca-Cola, que c'est pas bien, c'est trop sucré, etc., etc. Mais c'est l'une des marques les plus puissantes des 10 dernières années. Et cette année encore, si on regarde le classement, Coca-Cola est dedans. Et ça, c'est grâce à la com. Voilà. La com, ça crée des légendes, en fait. Ben oui. Et c'est dommage qu'on n'ait pas cette ambition, en fait, ici au Togo, de pouvoir aller au-delà du quotidien et d'essayer de se dire que on va communiquer, on va essayer de raconter des belles histoires, donner de l'espoir aux gens. Et c'est le combat que j'essaie d'avoir, mais c'est pas facile parce que c'est maintenant les gens s'y intéressent. Voilà. Et du coup, c'est compliqué. Très compliqué. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole à notre expert. Vous le voyez tout à l'heure, il était tout silencieux. Tout son regard même me fait très peur. Non, mais attendez, il a son rôle. Quand il va se lever tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi exactement il s'agit. On va lui donner la parole. Instant, Guy Watson.
Tout devient rouge. Ah ouais. Merci à la régie. Mr. Lionel Choto, comme on dit chez toi à Mlamé, n'est-ce pas? Ouais. On dit Tabo. Tabo, on dit? Avelin. Tu réponds en Avelin. Donc ça veut dire que moi, je t'apprends ta langue maternelle. Ouais, je m'apprends ma langue, ouais. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai 25 questions. Et, 25 questions? Oui, et j'ai 5 minutes pour te poser les 25 questions et tu dois me répondre... Sursaut. Sursaut. Okay. Illico presto. D'accord. D'accord. La première question que je m'en vais te poser, c'est de savoir... Askai, Togocom, Vodou, tout ce qui va avec. Ouais. C'est vrai que le parcours était un peu entre le Togo et en majorité et la France. Si tu étais rentré à Lomé, c'est-à-dire rentré en Afrique pour pouvoir réussir, si ça ne marchait pas, tu aurais fait quoi? Retourner en France ou chercher toujours à t'imposer? Non, moi je pense pas que ça a marché pour l'instant. Je suis toujours là, donc je pense que j'ai déjà répondu à ta question. Comme tu me vois aujourd'hui toujours ici, c'est que je suis resté pour me battre encore. Ok. Et là, t'es pas encore au niveau que tu as toujours voulu pour avoir choisi de retourner en Afrique? Non, mon niveau il est encore loin. Là. Super. Quand tu es rentré à Lomé avec le français, surtout que le mina ne marchait pas, beaucoup ont cru que tu n'es pas un Togolais. Vrai ou faux? Ouais, bah ça marche, c'est toujours comme ça. Beaucoup pensent que je ne suis pas Togolais. Super, je peux parler si français comme toi, parce que... Non, mais c'est plus le Chota. Les gens pensent que c'est Camerounais, en fait. Ouais, moi j'ai toujours cru que tu étais Camerounais aussi, c'est pas grave. Et que dis-tu de certains qui pensent que c'est parce que tu as fait beaucoup la France et parce que tu as certaines personnes d'affluence, comme Mama Crépi, que tu as pu avoir l'image que tu as aujourd'hui, surtout en travaillant à Askai et une structure comme Togocom. Qu'est-ce que tu en penses de ceux qui disent, mais ceux qui donnent cette intuition? Je vais leur dire qu'ils ont raison. Ok. Non, mais plus sérieusement, oui. Ma grand-mère, elle a été d'un grand rôle parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que après mon DUT, je voulais arrêter l'école, moi. Je voulais me consacrer, je voulais travailler parce que, comme vous avez dit, j'ai fait plein de petits jobs. C'est des petits jobs, mais à la fin du mois, ça fait un peu d'argent, beaucoup même, surtout dans la sécurité à l'époque. Et du coup, je voulais arrêter l'école, je voulais me faire des petits jobs et lancer mes projets à côté. Et je suis rentré, je pense, cet été-là. Elle m'a dit non, continue l'école. Et c'est elle qui a financé mes études jusqu'à ce que j'ai mon master. Okay. Donc, déjà, en ayant fait ça, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est grâce à elle. Parce qu'elle m'a donné l'éducation qu'il faut pour pouvoir me battre après dans les entreprises dans lesquelles je suis passé. Donc ça, c'est le meilleur piston qu'elle ait pu me donner. D'accord. Et si elle était encore en vie, c'est un grand moment qui a apporté un plus dans ta vie et que qui te dit aujourd'hui, Lionel, je veux que tu repartes en France et que tu fasses carrière dans le basketball. C'est vrai que maintenant, c'est le basket du dimanche. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle était encore vivante? Je vais dire, bébé, je suis trop vieux maintenant, je vais avoir 35 ans. J'arrive même plus à courir. Alors tu lui diras non? Ben, je dirais non. Et si elle s'impose? Elle s'impose, ben, on ne dit jamais non à mémé. D'accord. Merci. Il reste encore 22 questions. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Vas-y. Il y a encore 22 questions. Oui. D'accord. J'attends. La prochaine fois, je te pose les questions. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, Lionel, aujourd'hui, vous avez votre propre boîte. Et est-ce que vous êtes à l'aise? Non, je dirais pas que je suis à l'aise, mais ça va parce que je pensais pas avoir autant d'opportunités en me mettant à mon propre compte. Quand je me suis lancé, je pense début janvier, je me suis dit que ça va être une bataille de tous les jours et qu'il faudra aller chercher les clients rapidement. Ouais. Mais bizarrement, comme j'ai dit, les mentalités commencent à changer. Il y a une expertise qui est demandée en termes de communication. Et de gauche à droite, les gens, dès qu'ils ont su que j'étais sur le marché, ils ont commencé à m'appeler, à me demander des conseils, à vouloir que je participe à certaines de leurs missions. Du coup, on est en juin et j'ai pas vu le temps passer. Du tout. Pas du tout. Alors, à part les mentalités, alors qu'est-ce que vous jugez de difficile par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui à pouvoir prendre comme cela se doit? Bon, après, je ne vais pas vous mentir, il y a un déficit de compétences. Il y a un déficit de compétences, surtout dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, pour donner juste une idée, je cherche des community managers. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette expertise, elle est très demandée pour certains clients, même très gros clients, qui veulent maintenant se perfectionner sur le digital.
Et c'est compliqué, j'arrive pas à trouver en fait des personnes qui ont déjà des compétences dans ce domaine-là. C'est pour ça d'ailleurs j'avais lancé dernièrement des formations pour pouvoir vraiment faire monter en compétence les gens sur ce domaine. Et même au niveau même de la production audiovisuelle, même si on a de très très bons réalisateurs, aujourd'hui il y a très peu de jeunes sont très bien formés qui peuvent commencer leur carrière en entreprise et grandir. S'il faut travailler avec des gros réalos sur chaque projet, on ne peut pas s'en sortir. Mais si des jeunes commencent à se former en entreprise, à faire des stages, etc., à grandir, c'est ça qui va aider aussi les entreprises à pouvoir évoluer. Et du coup, ce déficit de compétences-là, ça commence à vraiment freiner les choses. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir qu'on fait venir des gens d'autres pays pour pouvoir faire d'autres projets, etc. Je voulais vous poser la même question. Pourquoi au Togo, c'est vrai qu'il y a... Je vais revenir sur cette question, surtout en communication, en termes culturels. Pourquoi on a tendance à faire venir des gens? Est-ce que c'est la compétence ou c'est le fait de faire voir? Juste le nom. Bon, après, moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises quand vous me posez cette question, parce que certaines personnes pensent que je suis une compétence extérieure, parce que je n'ai pas forcément travaillé toute ma carrière au Togo. Oui. Et vu que j'ai fait mes études à l'extérieur, j'ai commencé ma carrière en Europe. Donc, on peut se dire que je fais partie de ces gens qui viennent de compétences extérieures, qui viennent travailler au Togo. Mais étant togolais, du coup, je peux parler de deux côtés aussi parce que... Alors, est-ce que c'est la compétence ou c'est l'audace? Non, en fait, je vais vous demander quelque chose, c'est juste simple. C'est juste que quand vous voulez, par exemple, embaucher quelqu'un, vous allez demander son CV et voir ce qu'il a déjà fait. Oui. Et du coup, au Togo, c'est compliqué parce que d'avoir de bonnes références. Quand vous allez prendre un réalisateur qui vous a dit qu'il a travaillé pour Coca, qu'il a travaillé pour ci, qu'il a travaillé pour ça, et que maintenant vous voyez le réalisateur togolais qui est très bon, mais qui n'a pas travaillé forcément pour des grosses entreprises, et que vous avez un gros budget à gérer, sincèrement, pour votre sécurité à vous-même, vous préférez aller travailler avec quelqu'un qui a ce CV-là, qui a cette expérience-là, pour pas avoir de problème. Au moins, si ça foire, vous allez dire « Ah, mais j'ai pris quelqu'un qui a travaillé pour eux. C'est peut-être chez nous que ça n'a pas marché. » Mais si vous prenez le pari du jeune, c'est parce que c'est un pari que vous trouvez talentueux, mais qui n'a pas cette expérience-là, quand ça va foirer, ça sera votre faute, pas la faute du jeune. Donc, c'est ce courage-là qu'on n'a pas forcément à chaque fois sur des projets d'envergure. Alors, Monsieur Lionel, dernière question avant de clôturer cette émission. Que diriez-vous à un jeune Togolais qui se dit, pour moi, réussir en entrepreneuriat, c'est aller de l'autre côté? Waouh! En fait, c'est une question. Moi, j'ai arrêté ce combat depuis longtemps. Moi, je dis aux gens, si vous voulez aller, allez-y. Okay. Peut-être que moi, mon expérience est différente de la vôtre. Ouais. Donc, peut-être que vous, votre expérience sera meilleure. Allez-y. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que dans tous les cas, vous vous sentirez jamais mieux quelque part que chez vous-même. Donc, à partir de là, tout est dit, quoi. J'ai compris le jour où Océane a pris sa valise mais j'ai compris réellement que le bonheur ne se trouve que chez soi. Justement, merci beaucoup, Monsieur Lionel, d'avoir répondu à notre appel. Merci à notre invitation. C'était un moment exceptionnel, inédit que nous avons passé ensemble. Merci à vous également, nos experts. Miss Ruth. Il y a une chose que je tiens à saluer, c'est le fait qu'il a dit qu'il s'est préparé psychologiquement, parce que tout le travail qui a été fait derrière, surtout avec la personne que tu aimes, celle avec qui tu partages presque tout, te prend comme ça, un coup d'émotion à la télé, mais le monsieur est nous levé pas, quoi. Il a mangé la tête de crocodile, il a tout fait pour se retenir. Oui. Les prochaines fois, on saura comment tenir les invités psychologiquement. Exactement. Merci beaucoup. C'était le Jeudi Profiler avec vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci à Miss Pascaline, merci à notre pasteur, à toi également, Miss Eve. Merci beaucoup. Merci à Miss Ruth. Oui. Merci. C'est by Godfrey. By Godfrey. Merci Godfrey. Merci également à Mr. Guy, notre expert. Merci à toute la régie, à toute la technique. On se retrouve demain pour l'émission finale de la semaine. Ça va chauffer dans ce studio avec nous. On se donne rendez-vous demain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, bye bye. Bon midi à toutes et à tous. Vous foutez de ma gueule, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Va nous le paix. Prendre ou laisser. Un film riche en émotions, un scénario rempli de suspense, de talentueux acteurs, de formidables avant-premières riches en couleurs, en images et en sons, avec un public envoûté, emporté et satisfait. J'invite vraiment à la jeunesse, non seulement à regarder ce film, à le regarder, à le voir et à le revoir. Le Chant des oubliés, une histoire forte, intense et profonde. Plusieurs fois lauréat lors de divers festivals au Togo, en Afrique et dans le monde, vous est offert en projection grand public ce 8 juin 2024 au Palais des Congrès de Lomé à partir de 18h30. Le Chant des oubliés, une histoire forte,
intense que vous devez absolument et impérativement voir. Le rendez-vous est pris. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce 8 juin à partir de 18h30. Ticket d'entrée 2000, 3000, 5000. Infos et réservations 91 60 25 50 91 44 49 11. Ensemble pour que vive le cinéma togolais. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.